le bon comportement à avoir envers les parents, le mode d'emploi qu'on doit adopter. Et ces textes sont, c'est ça la beauté de l'islam, sont universels. Parce que même si quelqu'un qui n'est pas croyant appliquait ces textes que nous sommes en train de citer, eh bien, on vivrait un monde meilleur, particulièrement envers les parents. C'est pour ça que je dis que c'est des textes universels, ça ne concerne pas que les musulmans, mais encore plus les musulmans. Parce que nous sommes dans un contexte religieux et il y a des textes qui nous rappellent les conséquences mauvaises et néfastes dans l'au-delà. Et nous croyons en l'au-delà. Si tu es pas bon envers tes parents, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si il y a un, deux ou les deux qui atteignent la vieillesse chez toi, pour te rappeler, ne les mets pas dehors ou je ne sais où, chez toi, ils t'ont hébergé, tu les héberges. Si ici besoin s'en fait, est présent. Eh bien ici, chez toi, ne leur dis pas ouf. Est-ce qu'il y a une parole autre que ouf qui est compréhensible par autant de monde sur la surface de la terre? Allahu a'lam. Allah il a utilisé un terme, si on veut, une expression, si on veut, qui est comprise par toutes et tous, peu importe ta langue, que tu sois chinois, que tu sois arabe, que tu sois turc, que tu sois, tu dis à n'importe qui ouf. Il va comprendre ou pas? Allah il dit fala taqul lahuma ouf. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus qui est plus important, qui est plus qui a une connotation plus négative que l'expression ouf est encore plus grave. Donc juste le fait de dire ouf, ça y est, tu es tombé dans les grands péchés en islam. Tu es tombé dans les grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit al-kaba'ir, les grands péchés sont les suivants, et de plusieurs versions, et dans une variante il dit al-ishraku billah, donc le fait d'associer, de donner des associés à Dieu. Tout de suite après encore wa uququl walidain, et l'ingratitude, le mauvais comportement, répondre aux parents, insulter, crier sur les parents, ne pas écouter les parents, préférer autre que ses parents, prendre pour ami autre que ses parents en dénigrant, en délaissant, en abandonnant ses parents. Wa uququl walidain, ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans ce mode d'emploi, dans ces versets coraniques, qu'est-ce qu'il nous dit? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Juste ça, ne les brusque pas. Juste les brusquer, tu ne peux pas. Juste les brusquer, ne les brusque pas. Wa qul lahuma qawlan karima. Et dis-leur des bonnes paroles. C'est-à-dire, use des meilleures paroles, du meilleur vocabulaire que tu puisses utiliser. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et rabat sur eux l'aile de l'humilité. Regardez les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, par miséricorde. C'est-à-dire, agis avec douceur et compassion vis-à-vis d'eux. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Et dis, invoque pour eux, et dis, ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué, ils m'ont élevé alors que j'étais enfant. Ça, c'est le summum de la gratitude. Si on respecte ce que Dieu a dit, on atteint le summum de la gratitude. Et n'oubliez jamais, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, bien que le hadith soit faible, walakin min haythu al-ma'na qawi, du point de vue du sens, il est fort, kama tadinu tudan. Comme tu fais, on te fera, kama fa'alta yuf'alu bika. Ça, ça à coup sûr, ça, c'est sûr. Ça, dis-toi dans ta tête, ce que tu fais de mauvais, tu le payeras. Tu le payeras peut-être dans l'au-delà, ça c'est un jugement qui est un combat à Dieu. Lakin ici-bas, tu vas le payer en payant la note. Ce que tu as fait, on te le fera. Donc pose-toi toujours la question. Est-ce que ce que je fais vis-à-vis de mes parents, j'aimerais que mes enfants me le font, oui ou non? Si la réponse est oui, continue. Si au fond de toi la réponse est non, arrête-toi. C'est aussi simple que ça. Comme tu fais, on te fera. Voilà, elle est où la balance? Kama tadinu tudan. Et comme tu fais ce que tu fais de bien aussi, eh bien on te le rendra en bien. Et vous savez très bien que si tu as fait du bien à tes parents, Inch'Allah, tes enfants te feront du bien. Et le fait que tes enfants te fassent du bien, c'est la meilleure des réussites. C'est la plus grande ou parmi les plus grandes des réussites. Le meilleur héritage que peut laisser un parent, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, à ses enfants, c'est la bonne éducation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une personne qui, au jour de la résurrection, dans l'au-delà, il verra au paradis tout ce qu'il va récolter. Il dira, Ya Allah, Ya Rab, ô mon Seigneur, comment ça se fait que j'ai tout ça? Il dit, par la cause de ton fils qui invoque en ta faveur. Ton fils, il invoque en ta faveur.
Voilà ce que tu as gagné par la cause de dua de ton fils. Donc si tu veux ça, eh bien agis de la meilleure des manières avec ton père pour qu'Allah Jalla wa Ala te rétribue ici-bas avant l'au-delà, en ayant des enfants pieux et vertueux. Et les pieux prédécesseurs avaient tellement peur de tomber dans l'ingratitude vis-à-vis des parents, parce qu'ils savaient que juste le fait de dire ouf, de contrarier ses parents, c'était grave, ils avaient peur. Jusqu'à ce que Ali ibn al-Hussein, je le dis souvent ce texte, et je cite souvent ce sujet aussi, la bienfaisance envers ses parents. Tout simplement parce que le rappel profite aux croyants. Et le fait de rappeler des évidences n'est pas une déficience. Mais le fait de rappeler des évidences sont une obligation impérative, car l'être humain en a besoin, et Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam l'ont recommandé maintes fois. Et c'est pour ça qu'à titre d'exemple, les sujets les plus importants, on doit s'en rappeler, les évoquer plusieurs fois. Le prophète a dit, souvenez-vous, répétez, rappelez-vous beaucoup. Il n'a pas dit beaucoup. Du destructeur des plaisirs, ce rappel-là qui est la mort. Eh bien, les sujets les plus importants doivent être répétés, on en a tous besoin. Pareil, la bienfaisance envers les parents. Je l'ai fait il y a à peu près 8-9 mois, je le refais parce qu'on doit le refaire constamment, parce que ça fait partie des sujets les plus importants. Et quand tu vois une personne qui te dit « Oui, mais les gens parlent toujours du bon comportement envers les parents, c'est bon, on connaît le sujet », eh bien là, tu as compris que c'est une personne ignorante. Tu as compris que la personne n'a pas compris les priorités al-awlawiyat dans la religion de l'islam. Et ça, c'est une priorité. Et c'est par la piété vis-à-vis des parents, et c'est par la piété vis-à-vis des personnes âgées de manière générale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka, la bénédiction dans le reste de tes affaires. Et c'est pour ça, à titre d'exemple, le prophète, il dit al-baraka ma'a akabirikum. La bénédiction, elle est avec vos personnes âgées. Elle est avec vos personnes âgées. Donc ici, cette personne-là, je reviens à Ali ibn al-Hussein qui disait, quand on l'a interrogé, je dis à Ali, on connaît ton bon comportement vis-à-vis de tes parents. On sait que t'es vraiment. Mais comment ça se fait qu'avec ta mère, on te voit jamais manger avec elle? Elle mange toute seule, tu l'accompagnes pas. Tu manges pas avec elle dans le même plat. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, j'ai peur de manger avec elle. Vous savez pourquoi? Par crainte que ma mère veuille manger une partie de viande, par exemple, ou de nourriture dans le plat, je crains que je me sois pas rendu compte de ça et que je mange la chose qu'elle voulait manger et par cette cause que je tombe dans les grands péchés. Le degré là qu'ils ont atteint, on se dit, s'il avait vu Ali ibn al-Hussein, des gens qui disent alors c'est bon, lâche-moi, ou qui crient sur leurs parents, qui disent, parce que je sais pas s'ils seraient pas morts foudroyés d'amertume et de tristesse. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aberrant, jusqu'à ce que des gens maintenant, et j'ai commencé avec ce hadith là, ils ont dit au prophète, quelle est la personne qui mérite le plus ma bienveillante compagnie? Il a dit ta mère. Combien de gens font devancer? Le prophète a mis en garde sur cela. Ils ont fait devancer les amis proches, intimes. Je parle des amis, je parle même pas des amis sur leurs parents. Avant tes amis, c'est ton père et ta mère. Ton paradis, c'est ton père et ta mère. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith fi sahih, le paradis est sous les pieds de la mère. Wa fi sahih, dans un autre hadith authentique, il dit il est sous les pieds du père et de la mère. Pour te dire que tu veux ton paradis, c'est ton père et ta mère. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on parlait de liaison tout à l'heure. Il dit alayhi salatu wassalam, la satisfaction d'Allah, rida rabb fi rida al-walidain, elle est dans la satisfaction des parents. Et la colère, sakhatullah, la colère de Dieu, et dans la colère des parents. Regardez tout le temps les liaisons que Dieu fait. Tu mets en colère tes parents, tu contraries tes parents, tu t'éloignes de tes parents, tu n'écoutes pas tes parents, ceux qui veulent le plus ton bien, qui savent ce qui est le meilleur pour toi. Et toi, tu t'en rendras compte que quand tu auras 25 ans, 20 ans, 30 ans, tu diras, je comprends pourquoi mes parents m'avaient dit ça. Et on l'a tous vécu ça. Donc si tu n'as pas compris ça, sache que tu risques d'encourir la colère d'Allah. Faire devancer des amis, des proches sur ses parents, c'est grave. Pire que cela. Des gens, au lieu de satisfaire leurs parents, s'occuper de leurs parents, ils passent du temps à regarder tout et n'importe quoi ou à côtoyer des amis qui les tirent vers le bas. Et n'oubliez jamais, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Et surtout, je parle à la jeunesse, qui prennent des amis. Ici,
tout et n'importe qui. Et ça, c'est une responsabilité des parents de savoir quels sont les amis de vos enfants parce qu'ils ne comprennent pas vraiment qu'il leur faut des bons amis, des personnes bonnes qui sont auprès d'eux pour les tirer vers le haut, pas vers le bas. Peu importe leur confession, qu'ils soient musulmans ou pas. Par contre, les amis intimes, plus ils sont intimes, plus ils doivent faire preuve de crédibilité, de droiture, de sincérité, d'honnêteté et de piété aussi. Donc pour nous rappeler que ce n'est pas n'importe quoi ici les fréquentations. Et fréquenter des personnes en les faisant devancer, qui sont mauvaises, devancer sur ses parents, où va-t-on, billahi alaykoum? Où va-t-on? Et pour terminer, je ne suis pas en train de faire la promotion, si on peut, des parents narcissiques, parce que ça existe. Au nom de ce que je viens de citer précédemment, il y a des parents, ils se permettent tout et n'importe quoi. Ils disent, même si je te dis ce que tu veux, tu te tais. Et ils oppriment, ils étouffent, ils jalousent, ils envient leurs enfants, quitte à même par expérience, on l'a vécu, des parents qui disent à leurs enfants, c'est ton épouse ou moi. Tu divorces ou là, Allah ya'oun. Il y en a plein des comme ça. Arrivé à ce stade-là, vous pensez que les parents vont s'en sortir auprès de Dieu? Toute injustice est interdite en islam. L'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Donc un père ou une mère, au nom du fait que les enfants doivent être bons avec eux et doivent les faire devancer, ça ne veut pas dire qu'on leur impose de choisir entre notre époux ou notre épouse et eux. Si tes parents, ou on te pose la question, c'est qui je choisis? Mon père ou mon époux, ou ma mère ou mon épouse? Eh bien nous disons ni ton épouse, ni ta mère, ni ton père, ni ton époux. Nous disons les deux. Nous disons les deux. Tu donnes le droit à ton épouse, à ton époux et le droit à ton père et à ta mère. Mais attention, de plus en plus de parents narcissiques qui envahissent leurs enfants, qui sont jaloux, qui ont l'impression d'avoir perdu leur enfant et ils étouffent leur enfant avec plusieurs demandes jusqu'à ce que l'enfant soit à bout et il ne sait plus où mettre la tête et il perd tout. Ses parents et sa famille. Je ne porte aucun préjudice à mon épouse, ni à mon époux, ni à mon père, ni à ma mère. Et s'il y a un conflit entre eux, eh bien j'harmonie et je calme les choses. Avec mon père et ma mère, j'agis de la meilleure des manières. Mais si c'est eux qui sont en tort, je rassure mon épouse et je lui dis, ils sont en tort, mais je n'ai pas le droit d'être mauvais avec eux, mais je te réconforte, c'est toi qui es sur la vérité et je te soutiens. Mais quand ils sont ensemble, j'essaie de calmer les choses. J'agis avec justice, avec équité. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Allah il dit quand vous parlez, soyez équitable et juste, même si c'est vis-à-vis de vos pères, mères, enfants, etc. Donc ça c'est un rappel qui est plus qu'important pour remettre les pendules à l'heure et rappeler à notre jeunesse, vos parents, les conseils de vos parents, la bienfaisance envers vos parents, c'est ce qui va vous apporter la réussite ici-bas et le paradis éternel, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin.